Bonjour à tous et voici un nouvel épisode du podcast Café avec Spiritisme. Aujourd'hui, nous vous présentons les réflexions de William Jacob sur le chapitre 15 intitulé En rééducation du livre La Bonne Heure de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Nos frères en rééducation vivant dans les secteurs de ségrégation constructive ne sont pas seuls. Partout sur Terre, nous surprenons des condamnés de diverses espèces, parmi lesquels se distinguent les détenus dans des épreuves à long terme, les assiégés dans le remords et qui portent le fardeau de la culpabilité non confessée dans le fond de la conscience, les détenus de la rébellion qui ne sont pas satisfaits des ressources que la vie met entre leurs mains, les incarcérés dans des souffrances manifestement volontaires et qui refusent toute issue vers la lumière de l'esprit, les prisonniers dans l'inconformité qui n'acceptent pas les directives du travail pour le bien qui leur est offert pour une thérapie de libération, les enchaînés à l'angoisse qui sont isolés dans des cellules de réflexion qui leur sont nécessaires pour leur propre perfectionnement. Devant d'autres délinquants, abstiens-toi de les condamner. Nous tous, esprits en évolution sur Terre, sommes les voyageurs des millénaires et nous sommes encore dans un processus de régénération au vu des imperfections qui marquent l'esprit. Et si nous pouvions nous déchirer la poitrine devant nos interlocuteurs et compagnons de la vie quotidienne, ils pourraient sûrement tous lire ce signe gravé de feu et de larmes dans nos cœurs. Et de la compassion pour moi. Ce message du bienfaiteur Emmanuel nous invite à une réflexion plus large sur ceux qui sont dans les processus de rééducation. L'une des façons de nommer quelqu'un qui purge une peine de prison pour avoir enfreint la loi humaine est en rééducation. Emmanuel provoque en nous une réflexion importante, que même ceux qui se prétendent libres sont, d'une manière ou d'une autre, dans l'apprentissage et la rééducation des échecs que la législation humaine n'a pas pu évaluer et juger. On parle beaucoup de ceux qui ne pardonnent pas et sont piégés dans des sentiments malheureux. La loi terrestre ne nous oblige pas à pardonner, donc devant elle, le pardon ou l'absence de pardon ne fait aucune différence. Mais devant la conscience, l'acte de pardonner ou de demander pardon nous libère de beaucoup de choses qui ne nous font pas du bien. Le bienfaiteur spirituel a été très précis en disant que nous avons tous besoin de la compassion des autres, et cela est simple à comprendre. Nous sommes encore des esprits imparfaits, donc nous échouerons, et quand nous échouerons, nous aurons besoin de la compréhension et de la miséricorde des autres. Conscients de cela, nous ferons un pas en avant, qui est de comprendre que l'autre est aussi imparfait, et qu'il échouera, et aura donc besoin de notre compréhension, de notre miséricorde ou compassion. Souvenons-nous de Jésus qui a dit « Heureux les miséricordieux, parce qu'ils recevront miséricorde ». Que le Maître de Nazareth soit toujours dans notre inspiration. Nous savons que le chemin sur terre et la coexistence humaine comportent de nombreux défis. Mais en nous inspirant en Jésus et en comptant sur l'aide de bons esprits, toujours aller de l'avant et toujours vers le haut, comme Léon Denis l'a bien dit. Beaucoup de paix à tous et rendez-vous au prochain Café avec Spiritisme.